Kamala Harris a fait une contre-performance sur tous les tableaux. La campagne avait bien commencé. Elle était appuyée par l'ensemble de l'appareil du Parti démocrate, par l'ensemble des riches donateurs du Parti démocrate. Elle n'était pas passée par les primaires, donc elle n'était pas testée aux urnes au niveau national. Et donc par la suite, en septembre dernier, la candidature de Kamala Harris a commencé à se démanteler. Et on voit à la sortie des urnes qu'elle a fait une véritable hémorragie en ce qui concerne toutes les catégories démographiques. Elle a énormément baissé par rapport à Biden même en 2020. L'une des raisons, c'est que Kamala Harris avait prouvé en 2020 qu'elle était une mauvaise candidate, notamment qu'elle a du mal à faire campagne, à serrer des mains, à répondre aux questions des journalistes. L'emploi du temps même de Kamala Harris était très léger, sauf dans les dernières semaines. Et comme vous le savez, elle n'a quasiment pas fait de médias jusqu'à la fin août. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, si vous voulez, par Kamala Harris dans cette campagne, qui peuvent expliquer cela. Et quand elle faisait des meetings électoraux, elle ne donnait pas beaucoup de précisions sur son programme. Qu'est-ce qu'elle allait faire en tant que présidente? Il y avait une ambiguïté fondamentale à sa candidature, c'est-à-dire qu'elle se présentait comme une candidate du changement, alors qu'elle fait partie de l'équipe gouvernementale en place et donc qu'elle devait porter le poids associé au bilan de l'administration Biden-Harris. Et c'est M. Biden et Mme Harris qui s'appelaient ainsi et qui s'appellent toujours ainsi, l'administration Biden-Harris. Le bilan lui-même a été rejeté et est rejeté depuis plus de 2 ans maintenant par les 2 tiers des Américains sur les grandes préoccupations, les dossiers qui sont les grandes préoccupations des Américains depuis très longtemps maintenant, depuis plus de 3 ans, c'est-à-dire la politique économique, l'inflation, la crise migratoire historique à la frontière sud des États-Unis, la criminalité, mais également la politique étrangère qui était censée être le point fort de M. Biden notamment. L'autre Raison. raison, c'est le candidat Trump, c'est-à-dire qu'il a mené une bien meilleure campagne. Donald Trump, non seulement est plus populaire cette année qu'il ne l'était à la fois en 2016 et en 2020. Il a été énormément sur le terrain, beaucoup plus que Kamala Harris, comme je l'ai dit. Son colistier, J.D. Vance, a fait beaucoup plus d'événements de campagne que Tim Walz, le colistier de Kamala Harris. Il y avait vraiment une présence très importante et il semble également, et cela sera sûrement confirmé par ce qu'on va apprendre dans les prochains jours, que le travail de campagne, c'est-à-dire le travail où vous avez des bénévoles qui vont frapper aux portes, etc., le Parti républicain a nettement amélioré cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect mobilisation des opérations de vote, mobilisation des électeurs, qui est normalement une tradition, si vous voulez, pour le Parti démocrate, qui fait généralement beaucoup mieux en dernier parcours de la course à la Maison-Blanche et en dernier parcours des opérations de vote. Quand je le dis sur le terrain, effectivement, c'est sur le terrain et sur tous les écrans, que ce soit à la télévision, mais surtout sur les écrans des réseaux sociaux, effectivement, sur les écrans numériques. Kamala Harris a fait une contre-performance sur tous les tableaux en ce qui concerne quasiment toutes les catégories démographiques de l'électorat et en particulier les catégories qui sont des piliers traditionnels du Parti démocrate. Les Noirs, les Hispaniques, même les femmes, puisqu'on voit que dans certains États clés, le vote des femmes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur et qui sont censées être véritablement clés pour une candidate démocrate qui se présente, particulièrement pour une femme, notamment par rapport à la question du droit à l'avortement, largement lui ont manqué dans cette élection. Hillary Clinton, en 2016, avait remporté le vote populaire. Elle avait échoué parce qu'elle avait échoué là où ça compte au titre de la Constitution, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas remporté le collège électoral. Aujourd'hui, Kamala Harris perd sur les 2 tableaux. Et la victoire historique de M. Trump vont sans nul doute et doivent mener à une réflexion profonde au sein du Parti démocrate sur notamment le choix des candidats, sur ce qui s'est passé à propos de M. Biden et son déclin cognitif qui a été largement caché du public américain, alors que celui-ci le voyait de toute façon sur toutes les vidéos qu'il voyait chaque semaine de M. Biden, alors que Mme Harris continuait à affirmer, et continue d'ailleurs à ce jour, à affirmer que M. Biden est en pleine forme, y compris sur le plan mental et cognitif. Je crois que pour le moment, le Parti démocrate est absolument sidéré, mais il y aura une réflexion profonde à avoir au sein du Parti démocrate sur la nature et la qualité des prochains candidats qui seront proposés, notamment dans une élection présidentielle.